Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment recruter une modèle de A à Z absolument gratuitement avec la stratégie du Mass DM Instagram qui fonctionne bien évidemment aujourd'hui et même super bien lorsqu'elle est bien réalisée. C'est-à-dire pas comme 99% d'entre vous le font. Mais c'est justement le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne réellement, comment on arrive à se démarquer. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va aller sur différents outils. J'ai créé un Google Sheet, j'ai même créé un Google Doc. On va aller aussi sur ChatGPT, on va venir s'aider de l'IA pour venir justement créer notre propre stratégie qui va derrière fonctionner et pour pouvoir justement derrière recruter donc des modèles françaises motivées, c'est-à-dire le meilleur profil pour aujourd'hui se lancer dans l'OFM et commencer à avoir de vrais résultats concret. Donc voilà, allez, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc là, voilà, j'ai du coup rédigé ce petit document-là, enfin plutôt long document. Donc d'ailleurs, si jamais vous voulez le récupérer, ben, il y aura un lien directement en description. Vous aurez juste à déposer votre email et ensuite, du coup, vous y aurez accès. Donc déjà, pour expliquer un petit peu rapidement quel est le principe du Mass DM pour ceux qui ne savent pas bien ou qui n'ont pas bien compris. Donc lorsqu'on veut faire de l'OFM, eh ben, première chose, il nous faut une modèle. Et donc on a différentes solutions. Mais moi, vraiment, ce que je conseille, ben, c'est le Mass DM. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir nous lancer complètement de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de budget. On a juste besoin de savoir envoyer des DM. Et ça, ben, c'est à la portée de vraiment tout le monde. Surtout que c'est pas grand-chose. C'est pas très compliqué. Et en fait, donc l'idée, c'est de venir créer un compte Instagram à notre nom pour ensuite aller contacter des potentiels modèles ou alors déjà des modèles établis ou alors débutantes dans le but justement de les accompagner et donc de commencer un contrat de management avec elles. Et donc pourquoi est-ce qu'il faut faire justement du Mass DM selon moi? Parce que c'est la méthode la plus rentable. Alors il y a d'autres méthodes comme les marketplaces, etc. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, vous aurez deux choix. Donc c'est soit les marketplaces, soit le Mass DM Instagram si jamais vous démarrez parce que vous n'avez pas forcément de réseau. Moi aujourd'hui, j'ai des modèles qui viennent à moi parce que j'ai créé une vraie personal brand. Bah, c'est finalement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Sauf que bah, moi, voilà, vu que je fais des vidéos sur YouTube, donc ça demande encore beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps, mais sur le long terme, c'est vraiment le top. Bon, ouais, ça, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de faire des vidéos YouTube. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a globalement cette stratégie-là et donc les marketplaces. Sauf que les marketplaces, j'en ferai une vidéo à part là-dessus. Mais pour moi, ça a pas mal de désavantages aussi, bien que ça ait évidemment des avantages. Mais voilà, moi aujourd'hui, si je fais de l'argent en OFM, si on fait à peu près 50K dans l'agence de chiffre d'affaires par mois, c'est parce qu'on n'a que des modèles françaises. Et je suis persuadé que c'est le meilleur moyen pour se lancer. En fait, il faut comprendre que c'est beaucoup mieux d'avoir, de le voir comme ça en fait. Recrutement difficile via le Mass DM, puis ensuite en fait, ça va être facile ensuite le trafic et les résultats avec une française. Alors que justement les marketplaces, Telegram, ça va plutôt être l'inverse. Recrutement facile, mais derrière, au final, c'est trafic difficile. Pourquoi? Parce que la modèle ne parle pas la même langue que nous. Il y a une mauvaise communication. Elle n'est pas forcément hyper motivée, déterminée. Elle a un salaire moyen beaucoup plus bas. Enfin bref, c'est vraiment un monde à part et pour moi, c'est super important de se lancer justement dans le Mass DM. Surtout qu'en fait, la plupart en font et la plupart disent même que ça ne marche pas, mais c'est juste qu'en fait, ils le font mal et ils font aucun effort. Vous allez voir dans cette vidéo-là, il y a énormément de choses sur lesquelles on va venir se différencier, se démarquer pour justement que ça marche, voilà, pour que ça fonctionne. Et donc, voilà, donc ça permet d'avoir comme c'est écrit, voilà, un flux constant de profils qualifiés parce qu'on peut vraiment en avoir plusieurs en même temps qui viennent, finalement, sont intéressés pour travailler avec nous. Donc voilà, sans investir en publicité, ni même dans des marketplaces. Parce que dans tous les cas, il y a une probabilité pour que la modèle ne soit pas sérieuse. Donc moi, je préfère ne pas avoir mis d'argent, quitte à ce qu'elle ne soit pas sérieuse, plutôt qu'en avoir mis dans une marketplace. Raison de plus. Et donc voilà, c'est parfait pour les débutants, comme pour les agences qui veulent scaler vraiment leur agence, parce que voilà, vous pouvez vraiment démarrer de zéro. Voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous n'allez pas pouvoir recruter. Au niveau donc des avantages, on garde la main sur le recrutement et surtout on choisit les profils qu'on veut. Voilà, et surtout, on a accès à pas mal de photos, donc il y a beaucoup moins de risques d'arnaque, entre guillemets, comme sur certaines marketplaces où finalement la modèle, elle n'est pas vraiment pareille, elle n'a pas autant de dispo, elle n'a pas ce téléphone, etc. Bref, il peut y avoir des mauvaises surprises, donc faire vraiment attention. Et surtout, donc avec ma méthode, vous allez suivre et donc avoir de la data. Donc c'est-à-dire, on va analyser ce qu'on vient envoyer comme DM et derrière, ça va nous permettre d'affiner et donc au fur et à mesure de pouvoir recruter de plus en plus vite. L'idée de cette vidéo, c'est de mettre en place cette stratégie-là aujourd'hui et d'avoir recruté une modèle d'ici un mois largement. Même en un mois, c'est même certain, vous aurez même plusieurs propositions de modèles qui seront justement intéressés pour travailler avec vous. C'est logique si vous faites réellement ce que je dis dans cette vidéo. Et en plus de ça, voilà, on développe vraiment une présence organique crédible dans notre secteur avec justement un Instagram qui est vraiment solide. Et donc ensuite, pourquoi est-ce que la majorité échoue? Parce que simplement, ils copient-collent les mêmes messages sans les personnaliser, sans méthode, sans rien analyser. Ils sont démotivés au bout de 2 jours. Au final, ils ont envoyé 100 DM. L'autre jour, j'ai une personne qui m'a dit « je ne comprends pas, le Mass DM, ça ne fonctionne pas ».
il m'a dit qu'il a envoyé 60 DM. Bon, à un moment, il faudrait peut-être essayer de prendre du recul. Pour vraiment dire quelque chose ne fonctionne pas, il faut avoir envoyé des milliers de DM. Et aujourd'hui, il faut en envoyer des centaines, voire même des milliers pour qu'il y en ait derrière qui seront OK pour travailler avec nous. Mais au plus vous allez bien suivre cette vidéo, au plus la stratégie va être efficace et au moins vous aurez envoyé de DM. Donc voilà, par contre, oui, il faudra quand même travailler en amont et vous allez voir justement comment. Donc voilà, c'est ça. Ils utilisent aussi des comptes trop d'agences, c'est-à-dire qu'ils ne montrent pas leur visage, ça n'inspire pas confiance. Ils vendent du rêve, du luxe, ça se voit qu'ils ont volé des photos sur Pinterest et donc au final, ça décrédibilise à 100%. Sans parler du fait que derrière, ça n'inspire pas confiance en fait. Les modèles ne recherchent pas ça. Voilà, ils ne suivent rien, pas de tableau, pas d'analyse, donc aucune progression. Leur compte Instagram ne donne pas envie de répondre tout simplement et même leur DM ne donne pas envie. Surtout quand il y a 150 fautes pour 3 lignes. Évidemment, là, c'est vraiment problématique et c'est plus ridicule que inspirant. Donc maintenant qu'on a vu la première étape, quel est l'intérêt du mass DM, pourquoi est-ce qu'il faut en faire, quels sont les avantages, pourquoi la majorité échoue et comment est-ce que nous, on va venir réussir là-dedans, et bien on va venir construire un Instagram qui inspire confiance. Ça, c'est vraiment la fondation du système avant toute prospection. Donc, quel type de compte? Donc, ce qu'il faut, c'est un compte personnel, c'est-à-dire un compte, pas un compte d'agence. Pourquoi? Parce que si vous ne montrez pas votre visage, aujourd'hui, c'est vu et revu. Il y en a des milliers avec des sites web qui décrédibilisent le compte d'agence plutôt qu'autre chose. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est impossible de recruter avec un compte d'agence. Si vous suivez toute cette vidéo-là, mais vous avez un compte d'agence, ça peut quand même le faire. Maintenant, évidemment, si vous voulez vraiment des résultats, à un moment, il faut passer à l'action, il faut faire ce que les autres ne veulent pas, c'est-à-dire montrer son visage. Ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, qui ne veulent pas se déclarer, etc., qui ne sont pas trop sûrs, c'est juste que vous n'avez pas envie de réussir, tout simplement. Si jamais vous n'avez aucune autre option, que vous mettez ça en tête, vous allez tout faire pour. Et donc, ça passe par montrer son visage. Voilà, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire dans ce business-là et aujourd'hui, ça a changé ma vie, je peux le dire, et donc je ne regrette pas du tout. Mais pourquoi? Parce que c'était ma seule option dans ma tête. Donc, au niveau du compte, il faudra montrer votre prénom, votre nom, montrer aux modèles qu'elles peuvent justement vous faire confiance. C'est super, super important. Il y a aussi une bio crédible et surtout, voilà, pas besoin de site web ni de logo. Ça, c'est vraiment pas besoin. Une présence humaine, un personal branding, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Voilà, au niveau de la photo de profil, il faut une photo de profil claire, naturelle, sans lunettes ni artifice. Donc, en gros, ça veut simplement dire qu'il faut une photo de profil où on voit votre visage, où vous êtes en train de sourire, où vous donnez envie de répondre, où vous avez l'air agréable, gentil. On oublie les logos, les photos où on montre du luxe, peu importe, ça c'est vraiment à bannir. Voilà. Ensuite, au niveau de la bio, donc j'aide les créatrices à développer leur OnlyFans. Bon, ça, voilà. Je me suis aidé de ChatGPT du coup pour faire cette vidéo-là. Maintenant, prenez plus en compte ce que je vais venir vous dire. Au niveau de la bio, vous avez deux possibilités. Soit vous parlez du fait que vous aidez les modèles. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai mis en bio. J'aide les modèles à gagner plus d'argent, etc. En travaillant moins et je t'apprends à faire les mêmes choses. Bon, ça, c'est ma bio que j'ai sur mon Instagram. Ne la copiez pas parce que ce n'est pas forcément le cas. Vous ne formez pas des managers. Maintenant, vous pouvez très bien l'adapter pour vous. Voilà, par exemple, j'aide les créatrices voilà, à générer plus de revenus, peu importe. Voilà, vous avez soit du coup cette solution-là, mais dès qu'il y a une modèle qui va venir sur votre compte, elle va voir que vous faites de l'OFM et donc elle peut avoir un moment de recul où finalement elle va quitter votre profil. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà eu une expérience mauvaise avec du coup une agence. Donc il y a cette solution-là, où il y a aussi l'autre où on va faire juste un compte personnel et on ne va pas parler du fait qu'on fait de l'OFM. Alors, donc les deux peuvent être pas mal. Moi, je pense que c'est bien de pouvoir l'assumer parce que derrière, on pourra même, justement, pourquoi pas faire une story à la une. Qui suis-je? Qu'est-ce que tu fais là? En quoi est-ce que moi, derrière, je peux t'aider? Donc, évidemment, il faudra s'adresser au modèle ou alors même faire aussi des réels. D'accord? Des réels, ça peut être super, super intéressant. Par exemple, de faire des réels un petit peu format court, face cam pour aider les modèles. Comment tu peux faire plus d'argent, voilà, sur vraiment des astuces. Ça, c'est super intéressant. Sinon, donc au niveau du feed, donc il faudra évidemment des photos. Plus on en a, mieux c'est. J'ai écrit 6 à 9 minimum. Mais en réalité, si on en a 15, 20, 30, c'est vraiment, vraiment mieux. Montrer un petit peu de voyage, voilà, un peu de quotidien, etc. Mais surtout, montrer votre visage. Des photos de vous. Ça peut être dans la rue, à Bordeaux, peu importe, ça ne coûte rien. Mais voilà, ça inspire confiance. C'est ça qui va venir inspirer confiance. Ne prenez pas des photos de luxe pour les mettre, ça sert à rien. Les photos où vous cachez votre visage, vous mettez devant un magasin de luxe, c'est ridicule. Au possible, ça ne sert à rien. Voilà. Parce que non seulement vous voulez faire genre, mais vous les prouvez, vous n'êtes même pas dans le magasin. En plus, vous êtes en face, en plus, vous ne montrez même pas votre visage. Et si vous avez une capuche en lacostienne, bah non, en fait, ça ne va pas du tout convertir, c'est normal. Ça va plus faire peur aux modèles que leur inspirer confiance. Donc c'est super important. Donc au niveau de la bio, pour finir, voilà, on ne parle pas de revenus. Voilà, on ne vend pas de rêve, encore une fois, on veut être authentique et naturel. Donc soit une bio personnelle,
où on ne va pas venir parler d'OFM, soit une autre où on va venir parler clairement qu'on fait de l'OFM, mais après il faudra que le compte y suive. Donc si vous parlez du fait que vous faites de l'OFM, ben, faites des réels, faites une story à la une, qui suis-je, comment faire plus d'argent quand tu es modèle, etc. Peu importe, ça peut être des petits conseils par-ci par-là. Faites une dizaine de réels et en fait postez-les ensuite un par jour et derrière quand une modèle va venir sur votre compte, et ben, elle va direct vous trust. Pourquoi? Parce que personne ne fait ça. Personne ne le fait. Pourtant, ça va juste mathématiquement inspirer confiance à la modèle. Et donc derrière, faciliter le recrutement. Ensuite, donc au niveau donc, des stories, on en poste un petit peu régulièrement. Encore une fois, ça peut être réflexion, tips, story naturelle, un petit peu de lifestyle, mais encore une fois, du vrai lifestyle, votre vrai style de vie. Ne vous inventez pas un style de vie. Pareil pour les posts, on poste vraiment au fur et à mesure. Et donc surtout, on montre son visage. Ça, c'est vraiment la base des bases. Si aujourd'hui on ne montre pas son visage, ben, en fait, c'est pas que vous ne pourrez pas recruter, mais ça va vraiment pas inspirer confiance, tout simplement. Donc l'objectif final, c'est d'avoir un profil humain, crédible et transparent. Voilà. Et c'est comme ça que les modèles vont venir trust, parce que quand elles vont venir ouvrir votre message, évidemment qu'elles vont aller voir votre compte. C'est super important. Faites ce que les autres ne font pas pour avoir les résultats que les autres n'ont pas. Donc ensuite, quel profil on va venir cibler? Donc on a deux types de profils, donc de cibles principales. Donc soit on a les filles qui ne sont pas encore sur OF. Quand je dis filles, évidemment, c'est femmes majeures, évidemment, minimum 18 ans, qui ne sont pas encore sur OF, mais qui ont des comptes publics où elles postent des jolies photos d'elles, où on voit qu'elles sont à l'aise avec leur corps, et surtout qu'elles aiment avoir un petit peu d'attention. Bon, ça c'est le cas de toutes les femmes, mais surtout celles qui sont sur les réseaux. Voilà. Ensuite, donc celles évidemment voilà, qui publient quand même régulièrement, qui ont un compte public comme je le disais, elles c'est typiquement le genre de profil qui va être justement intéressé à se lancer. Et on a aussi les autres, les modèles déjà sur OF, mais avec peu de résultats. On ne va pas venir contacter des modèles à 200K en France ou aux US, peu importe, parce que faut pas abuser. Non seulement elles reçoivent des DM par dizaines par jour, et surtout il y a déjà évidemment des managers. Elles ont déjà testé pas mal de managers sans résultat. Et donc là, je pense que la plupart du temps, elles ont du moins trouvé une agence qui est vraiment efficace. Donc dans tous les cas, il y a très très peu de chances pour que vraiment vous y arriviez. Donc voilà, donc c'est pas grave. Donc là, du coup, on va venir chercher un petit peu les comptes récents qu'on peut d'abonnés. On voit que la modèle fait des erreurs, etc. Des fois, je reçois des DM sur mes nouveaux comptes de mes modèles, mais encore, c'est une erreur. Quand tu vois qu'il y a un nouveau compte d'une modèle, mais que le contenu est vraiment qualitatif au niveau des réels, que c'est des trends, tendances, qu'il y a un beau sous-titre, un beau montage, évidemment, il y a une agence derrière, juste simplement qui relance des nouveaux comptes. Donc ne va pas te dire c'est une nouvelle modèle, pas forcément. Voilà, maintenant, il faut essayer de détecter les modèles pour qui le contenu n'est pas qualitatif. C'est ce que j'avais fait moi avec une modèle trans, d'accord? C'est en fait, j'avais vu, donc elle m'avait contacté et surtout, j'avais vu que sur son compte, les réels n'étaient pas qualitatifs, il n'y avait pas de montage, c'était pas optimisé, c'était pas assez dynamique. Donc derrière, je savais très bien qu'elle n'avait pas d'agence. Et c'est pour ça que j'ai pu appuyer là-dessus, lui donner des arguments pour lui inspirer confiance, la motiver, lui montrer que c'était possible, qu'il y avait pas mal d'améliorations à faire. Et derrière, elle était intéressée, on s'est appelé, on travaille ensemble depuis 3 mois. Et depuis, on a généré peut-être 15, 20, 25K. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, donc une fois qu'on a vu ça, donc voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas venir viser les modèles 1% car elles ont déjà des managers en place et vraiment de se repérer celles qui ont le potentiel mais pas encore les résultats. Maintenant, on va venir voir donc la nationalité. Quelle nationalité de modèle on va venir cibler? Donc si on est français et qu'on veut se lancer sur le marché français, on va venir cibler des françaises, logique. Pareil, si on veut lancer une américaine aux US, on va venir cibler des américaines. Voilà. Après, à vous de voir quel marché vous voulez viser, ça c'est une autre question. Mais globalement, ça va être ça. Par contre, évitez vraiment les latinas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a un manque de régularité la plupart du temps. Il y a une barrière linguistique, c'est difficile de communiquer. Voilà, donc c'est la plupart du temps, en fait, elles ne vont pas être vraiment sérieuses, il n'y aura pas réellement de résultats. Je connais très très peu de personnes qui ont vraiment des gros résultats avec des latinas. C'est surtout pas des débutants. Donc voilà, écoutez, moi je pense que c'est vraiment le meilleur conseil aujourd'hui. Il faut prendre le temps de recruter une modèle française, même si ça prend 1, 2, 3 mois. Non, allez, ça prendra jamais autant de temps, mais même si ça prend un mois, parce que derrière, vous allez directement beaucoup plus avoir des résultats rapidement et facilement. Plutôt que de recruter directement une modèle via une marketplace, par exemple Latina, et derrière galérer pendant des mois et des mois parce qu'elle ne travaille pas. Voilà, ça c'est vraiment la base. Donc l'objectif, voilà, c'est vraiment d'avoir une fluidité donc dans la communication et la compatibilité culturelle pour le suivi et le closing. Enfin bref, ça va être beaucoup plus simple pour créer une vraie relation avec la modèle, que tout se passe bien, etc. Si vous deux, vous connaissez le marché, c'est vraiment le top. Ensuite, donc, on va venir voir comment est-ce qu'on trouve les profils sur Instagram. Donc pour ça, on ne va pas venir passer par les hashtags parce que c'est nul et bref, il n'y a aucun intérêt réel. On va aller directement sur des comptes de lieux branchés. D'accord? Donc dans les grandes villes de votre pays justement que vous voulez cibler. Ça peut être la France, ça peut être
peu importe l'Allemagne, les US, peu importe. Donc ça va être par exemple des restaurants, des rooftops, des beach clubs, des bars, vraiment des endroits branchés tout simplement. Où justement c'est ce genre de femmes qui pourraient être derrière se lancer sur OF. Pourquoi? Parce qu'elles sont à l'aise en public, etc. Elles aiment les endroits un petit peu branchés, où forcément ça demande un petit peu d'argent, etc. Il y a du beau monde, etc. C'est vraiment les endroits typiques tout simplement. Donc on va sur l'Instagram de ces lieux-là. Ensuite, on va venir regarder donc les abonnements, les abonnés de ces comptes-là. Ensuite, peut-être même qu'on va trouver des promoteurs. Un promoteur, c'est quelqu'un qui veut ramener par exemple des femmes dans un lieu, voilà, pour ramener du monde. Et bien eux, généralement, les promoteurs, et ben, ils suivent énormément de modèles. Donc pareil, on regarde dans leurs abonnements, les abonnés, etc. Mais du coup, donc sur les comptes de ces lieux, on va regarder donc les abonnements, les abonnés et surtout les personnes qui interagissent avec les posts. Par exemple, les likes, les commentaires. Très souvent, on peut avoir une femme qui va venir, qui va taguer sa copine et dire tiens, vas-y, on y va la prochaine fois. Typiquement, ça va être ce genre de profil-là qui serait apte ensuite, pourquoi pas, à se lancer sur OF. Voilà, donc ensuite on a même, dès qu'on est par exemple sur un compte de personnes comme ça, donc d'une femme comme ça susceptible de se lancer sur OF, on a aussi l'outil suggestion sur Instagram, donc c'est les petites flèches qui ensuite nous proposent des comptes similaires. Alors effectivement, ce n'est pas une boucle infinie, à un moment on tourne un petit peu sur les mêmes profils, mais c'est pas grave, on revient en arrière, on revient sur le compte du lieu branché, compte Insta, ensuite on regarde un autre post, on regarde d'autres commentaires, et bref, ensuite on se crée à chaque fois un nouveau cercle. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'outil suggestion, on peut quand même trouver facilement 10, 15, 20 profils différents et surtout susceptibles d'être notre cible. Voilà, une fois du coup qu'on en a trouvé, donc encore une fois, voilà, il faut qu'il y ait quand même des critères. Donc par exemple, un compte public, des photos récentes, authentiques, vraiment, on montre que, on voit surtout qu'elle est régulière, qu'elle poste régulièrement des photos d'elle, etc. Une bonne qualité photo et surtout qui n'a pas trop d'abonnés parce que si elle a 200K, forcément, il y a vraiment très peu de chance. Non, on peut toujours tenter, mais encore une fois, elle reçoit des DM et même d'agences tous les jours. Voilà. Donc ensuite, partie 6, on va venir. Donc maintenant. Donc ensuite, sixième partie, je vais venir vous faire une démonstration sur ChatGPT, comment créer donc des messages pour venir envoyer au modèle. Maintenant, on sait quel type de profil on doit avoir, on sait quel type de cible on va viser, quelle nationalité et surtout, on sait où est-ce qu'on va venir les trouver. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, les DM. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et voilà. Donc globalement, donc là, je vais venir vous faire une démo en direct de la génération de messages. On va venir créer plusieurs approches sous différents angles, curiosité, sérieux, opportunité, humour. Ok, donc là, on se retrouve sur ChatGPT. Donc là, je vais lui faire un vocal pour lui expliquer un petit peu le contexte et je vous conseille réellement de faire pareil. Ok, donc du coup, moi, j'aimerais faire de l'OFM, donc du management OnlyFans, c'est-à-dire pour ça, du coup, je dois recruter donc des modèles OnlyFans et donc pour ça, donc, je vais faire du mass DM Instagram, c'est-à-dire envoyer des DM sur Instagram en masse pour recruter des modèles. Je veux que les messages ils soient personnalisés. Donc j'aimerais en fait que tu m'aides à créer donc des messages d'approche, sachant que les modèles types vont avoir à peu près la vingtaine d'années, comme moi à peu près, donc on garde un vocabulaire assez simple. On ne va pas venir vendre du rêve ni quoi que ce soit, on veut toujours rester authentique, surtout agréable. Et le but c'est vraiment d'attirer leur curiosité, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui font du mass DM comme ça, mais ils envoient soit des pavés, soit c'est tout le temps coucou, je peux te poser une question, je ne voudrais pas te déranger, etc. Moi je veux vraiment des messages qui soient pertinents. N'hésite pas à mettre par exemple des crochets et t'écris name dedans. Et donc ensuite, je mettrai le prénom de la personne dans le message. Voilà, essaye de me faire 5 à 10 messages type. Voilà, donc dites à peu près ça à ChatGPT. Et ensuite, on va venir évidemment affiner. Parce que là, il va me faire des messages et j'en suis certain qu'il y en a, ça ne va pas du tout aller. Mais c'est pas grave. Maintenant, là, il a déjà la base. Voilà, donc hop, là du coup, par exemple, on peut voir le premier message. Hey, prénom. Je te dis ça direct, tu as un profil qui attire l'attention, tu bosses déjà avec une agence ou tu gères ça toute seule. Là, c'est plutôt direct. Mais c'est pas mal. Au lieu de dire, par exemple, comme beaucoup feraient, hello, t'as une agence ou pas, là, elle va voir hey avec son prénom, et ensuite, je te dis ça direct. Et en fait, ça surprend parce que ça attise un peu la curiosité. On a envie de savoir parce que quelqu'un nous dit qu'il est direct avec nous. Hop, et donc ensuite, tu as un profil qui attire l'attention. Et ensuite, bam, au moins, en fait, la modèle, du coup, elle a ouvert le DM. Et donc là, du coup, elle est plus susceptible du coup de répondre. Alors que si elle avait vu tu as une agence ou pas et qu'elle aurait direct quitté, elle n'aura pas vu l'entièreté du DM. Donc c'est intéressant. Mais là, du coup, c'est un message à peu près direct. Voilà. Donc le deuxième, prénom, je suis tombé sur ton profil un peu par hasard. Ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as clairement le style de fille qu'on recherche dans notre team. Tu fais déjà du contenu un peu pro ou pas encore? Ça, c'est pas mal. C'est une manière un peu différente d'amener la chose. Voilà, franchement, ton profil est clean, tu as une vraie présence. Je
peux te poser une question rapide sur un projet que je lance, ça peut être pas mal. Encore une fois, il y en a pas mal, ils font des comptes de modèles. Mais moi, ça, je ne conseille pas forcément parce que ça reste un mensonge au final. Si la modèle, enfin du moins la potentielle modèle veut parler à votre modèle, votre compte de modèle, au final, il n'y aura aucune femme. Et donc là, il pourrait y avoir des zones d'ombre, d'accord, si jamais elle vous demande, ou même des résultats. Encore une fois, ne vendez pas de rêve, surtout que la plupart du temps, ceux qui font ça, ils font des gros comptes Insta de modèles en privé en mettant le lien d'une autre modèle qui est déjà vraiment bien implantée. Donc si derrière, il n'y a pas de résultat, ce n'est pas cohérent. Donc autant être directement honnête dès le début. Voilà. Ensuite, donc, on va voir un petit peu d'autres messages. Je te dis ça sans détour. Ton profil est exactement le type de fille qu'on aide à percer sur les plateformes. Tu as déjà testé OnlyFans ou tu n'as jamais vraiment creusé. Ça, c'est pas mal parce que dès le début, par exemple, je te dis ça sans détour. En fait, la modèle voit ça, elle ne reçoit jamais ce genre de message. Donc déjà, ça va être intéressant. L'idée, en fait, c'est vraiment de piquer la curiosité de la modèle dès les premiers messages finalement. Donc là, franchement, c'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu les autres. Prénom, je t'envoie ce message parce que ton profil est super quali. Je me demandais si tu gérais ça, si tu gérais du coup ton contenu toute seule ou si tu étais déjà accompagné. Ça, c'est pas mal. En plus, du coup, il m'a fait des messages pour des profils qui sont déjà modèles, mais aussi d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, je te contacte parce que tu as un profil qui pourrait vraiment clairement performer. Tu as déjà tenté de monétiser ton image en ligne. Ça, c'est pas mal, franchement. L'idée, c'est vraiment de piquer la curiosité de la modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est direct, plus elle va savoir de quoi on parle. Et en fait, il suffit qu'elle ait déjà une mauvaise expérience avec une agence. Dès qu'elle va entendre agence, elle va se barrer. Donc, c'est pour ça que c'est bien des fois d'essayer de contourner un petit peu son cerveau et de commencer à lui parler, créer du lien. Et ensuite, bam, on lui fait comprendre que au final, on est une agence aussi. Mais en fait, contrairement aux autres, où elle a vu juste les DM, elle n'a pas répondu, nous, on est déjà en train de lui parler. Elle a déjà vu qu'on est quelqu'un sur qui elle peut faire confiance. Et surtout qu'on inspire confiance. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais après, on pourrait lui faire aussi, on pourrait lui demander d'autres choses. Voilà. Après, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ChatGPT pour faire pas mal de messages et surtout en avoir en continu, parce que vous allez voir dans ma stratégie, on en teste 4 par jour, 4 approches. Donc là, on en a à peu près une dizaine, donc là, ça pourrait faire 2 jours et demi. Voilà, donc si on veut le faire pour un mois, vous en doutez, il en faudra beaucoup plus. Mais après, on n'aura pas besoin non plus de 120 parce que dès qu'on verra certains messages qui vont vraiment mieux fonctionner que d'autres, on va plus les réutiliser, on va surtout en faire d'autres variantes, etc. Vous allez comprendre. Donc globalement, là, franchement, je n'ai même pas besoin de lui en redemander parce que je trouve qu'ils sont plutôt OK, plutôt pas mal. Par exemple, le 8, là, je ne te cache pas que ton profil ressort pas mal dans ce qu'on recherche en ce moment. Tu t'es déjà posé la question de travailler avec une agence sérieuse ou pas du tout? En plus, là, hop, on dit agence sérieuse. Ça veut dire qu'on se démarque de toutes les autres agences. Donc clairement, c'est pas mal. Après, encore une fois, je lui ai juste demandé, je lui ai fait un prompt et ensuite je lui ai demandé. Voilà, donc là, on peut derrière lui poser encore d'autres questions à ChatGPT, lui dire j'aimerais un message plus qui joue sur la curiosité sous un autre angle, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir comment utiliser ChatGPT pour faire pas mal d'approches. Mais voilà, comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ok, donc maintenant qu'on a vu exactement quel DM envoyer, je vais venir vous montrer un Google Sheet, d'accord, qui sera d'ailleurs disponible en description, encore une fois, sur ce document-là. En fait, c'est un Google Sheet qui va vous permettre de pouvoir suivre vraiment les stats de tous vos DM. C'est super important. Pourquoi? Parce que si on ne note pas quel DM finalement me donne le plus de réponses ou le plus d'ouverture, on ne saura pas exactement ce qui fonctionne. Alors oui, ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, mais c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui ne vont pas recruter et ceux qui vont recruter. Pourquoi? Parce que c'est super important d'analyser, comme ça vous saurez exactement ce qui marche pas et ce qui marche mieux. Imaginons que vous n'analysez pas, ça se trouve vos DM, ils vont peut-être avoir un taux on va dire d'ouverture à 5%. Si jamais vous analysez, vous voyez, hop, tiens là on a un message, on est à peu près à 7-8%, c'est déjà mieux. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a déjà 2 ou 3 quand même qui ont ouvert en plus. Maintenant, hop, on va tester une autre variante. Peut-être qu'on va être à 6, peut-être qu'on va être ensuite à 10%. L'idée, c'est vraiment de venir augmenter ça, voilà, ce pourcentage. Et comme ça va venir rentabiliser à fond votre effort. D'accord? Quelqu'un qui n'optimise pas et qui a un taux d'ouverture à 5%, pour 100 messages, il va avoir 5 personnes qui vont venir ouvrir son message. Alors que s'il optimise, peut-être qu'il va passer à 15%. Et s'il est à 15%, ça veut dire que son travail est 3 fois plus rentable que l'autre. Par quoi? Parce que pour 100 DM, du coup, il aura 15 personnes qui vont venir ouvrir. Et donc voilà, c'est super important. Et au plus vous allez avancer dans les jours, au plus vous allez faire de DM, au plus vous allez analyser, au plus rapidement vous saurez ce qui marche bien et au plus vous pourrez contacter les modèles qui vont justement être susceptibles d'ouvrir et de répondre. Et donc bref, ça pour dire que c'est obligatoire qu'en un mois vous allez pouvoir recruter et même bien plus qu'une seule modèle, tout simplement. Donc hop, je vais venir vous montrer un petit peu le Google Sheet. D'ailleurs, pour ceux qui veulent récupérer du coup ce Google Sheet là, donc comme je l'ai dit, il y aura un lien en description avec cette trame en fait de la vidéo qui sera
disponible en déposant simplement votre email. Et donc dedans, vous aurez un lien justement vers ce Google Sheet là. Ici, il ne faudra pas demander l'accès, d'accord? Ce qu'il faudra faire, c'est simplement faire fichier, créer une copie. Voilà, comme ça, vous pourrez le copier dans votre espace. Voilà, donc l'idée, c'est que chaque jour, on va venir faire 100 DM par jour. C'est-à-dire qu'on va venir en faire 4 sessions de 25, tout simplement. Et donc pour ça, hop, et ben là, quand on est sur le tableau, c'est pour ça que là, en fait, il y a 120 cases. Pourquoi? Parce que l'objectif, là, c'est vraiment de venir recruter une modèle en un mois. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin d'un mois, vous ayez une modèle 100%, une modèle qui travaille. Le canal que vous allez recruter, qui vont peut-être pas être super sérieuses, bah, c'est pas grave, on continue. Mais il faut vraiment que vous ayez une modèle super motivée, travailleuse. N'essayez pas de vous dire, ouais, il faut que je recrute absolument en 2-3 jours, je vais prendre sur une marketplace. Parce que derrière, vous allez perdre des mois et des mois. Donc faites-moi confiance, c'est super important de prendre un mois pour vraiment recruter une bonne modèle française. Quand je dis française, ça peut être américaine aussi, hein, bien évidemment, en fonction encore une fois du marché que vous voulez viser. Donc là, on peut voir, donc il y a 120 lignes. Pourquoi? Parce qu'on va venir tester 4 approches par jour pendant un mois. 4 x 30, 120, tout simplement. Donc là, du coup, on a 2 exemples. Donc au début, on met la date. Ensuite, donc, on va venir mettre le message, donc le DM qu'on a fait. Ensuite, on va venir mettre l'approche. Est-ce qu'on a DM via les DM, via une invitation par message, ou alors via par exemple une réponse à une story? Ça peut être évidemment intéressant aussi à tester. Est-ce que là, l'approche, elle est plutôt directe ou indirecte? Et ensuite, donc le profil. Est-ce que c'est une modèle OF ou alors c'est une femme lambda qui n'a pas OF? Encore une fois, quand on remplit une ligne, ça veut dire qu'on a fait 25 DM de la même manière. D'accord? Comme ça, on pourra vraiment savoir qu'est-ce qui fonctionne. Par exemple, première session de la journée, là, par exemple, voilà, on est le 1er janvier 2024, on a envoyé comment ça se fait que tu ne postes pas de réel, par exemple, et ensuite, donc là, on a envoyé que via des réponses à des stories, et donc c'est une manière à peu près indirecte, d'accord? On ne dit pas je suis une agence, par exemple. Et ensuite, là, on a contacté que des modèles OF. Par exemple, j'ai noté ça au hasard, on en a envoyé 40, on a eu 5 ouvertures, et on a combien de réponses? 4 réponses, c'est-à-dire que le taux d'ouverture, il est à 12%, et ensuite, le taux de réponse, il est à 10%. Encore une fois, c'est arbitraire, hein. C'est vraiment des numéros au hasard que j'ai mis. Vous voyez un petit peu la manière, et comme ça, vous remplissez au fur et à mesure. Et là, vous saurez, en fait, vous verrez au taux d'ouverture, au taux de réponse, quel message vous offrira justement le meilleur taux et donc la meilleure rentabilité de votre travail. C'est-à-dire quel message suscite le plus de réponses et d'ouverture. Et votre but, justement, c'est ça, c'est d'avoir le maximum d'ouverture et donc surtout de réponses. C'est vraiment votre but. Et ensuite, donc à la fin, hop, donc là, on aura le total à peu près d'envoi de DM, total d'ouverture, total de réponse. On aura le pourcentage d'ouverture moyen et le pourcentage de réponse moyen. Ça, c'est intéressant quand même pour le savoir. En tout cas, après cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous appliquiez tout ça et personne ne doit me dire je n'ai pas réussi à recruter si vous n'avez pas envoyé 3000 DM. Et encore une fois, donc 3000, donc 100 par jour pendant un mois. Et l'idée, c'est vraiment de le faire de manière carrée. Alors oui, ça demande un petit peu de temps, mais c'est super important. Et par exemple, vous pouvez venir noter tout ça, par exemple 24 heures après ou alors 48 heures après. À vous de voir ce que vous préférez. Mais je pense que 24 heures, ça suffit. Je pense que tout le monde voit à peu près ces nouveaux DM en 24 heures. Donc imaginons que par exemple hier, j'ai envoyé 25 DM. Et donc non seulement vous remplissez ici donc la date d'hier, ensuite le message, l'approche, la manière d'aborder, le profil. Ensuite, donc par exemple hier, j'en ai envoyé 25. Imaginons que j'ai eu 5 ouvertures et j'ai eu 3 réponses. Hop, ça veut dire que le taux d'ouverture il est à 20%, ce qui est très bien. Et ensuite, le taux de réponse il est à 12%. Donc là, on sait que par exemple, on va venir prioriser par exemple la première ligne. Pourquoi? Parce que là, certes, le taux d'ouverture était un peu moins bon, mais le taux de réponse était un peu meilleur. Bien évidemment, ce n'est pas au bout donc, de 75 DM qu'on a fait 3 approches différentes à 25 DM qu'il faut prendre des décisions. D'accord? Essayez de faire déjà peut-être 1000 DM, peut-être 500 DM, et ensuite vous verrez qu'est-ce qui marche le mieux. Ensuite, vous reprenez un petit peu les approches qui vont donner le meilleur taux de réponse. Et ensuite, vous en créez donc des variantes avec encore une fois ChatGPT. Voilà, c'est pas compliqué, c'est comme ça que vous allez comprendre comment est-ce qu'on arrive à améliorer nos messages pour avoir un meilleur taux de réponse. Et derrière, plus on a de réponses, plus on a de probabilité donc de recruter une modèle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment de venir personnaliser donc, ces messages et de mettre le prénom à chaque fois de la personne. Évidemment, c'est toujours mieux, toujours beaucoup plus impactant. Si par exemple tu t'appelles Enzo et que par exemple je t'envoie un message, je dis salut, ça va, ça aura beaucoup moins d'impact que si par exemple je dis salut Enzo, comment ça va par exemple? Parce que justement il y aura ton prénom et donc ça va attirer beaucoup plus notre attention si on se sent clairement visé. Donc c'est important. Donc c'est ça la routine quotidienne, c'est quoi? C'est on envoie les messages, ensuite donc les DM, ensuite on note, on analyse et ensuite on ajuste.
Voilà, super, super important. Et on ne fait jamais d'envoi massif en rafale. On ne fait pas de copier-coller. Et surtout, on ne va pas au-delà de 25 DM à chaque fois par session. Pourquoi? Parce qu'après, on aura une limite d'Instagram qui va venir nous brider et nous empêcher d'envoyer par exemple des DM pendant 1, 2, 3 jours. Et donc là, après, c'est relou. On perd du temps. Voilà, donc au bout de 7 jours, on aura déjà des premières tendances claires sur les meilleurs messages. Pourquoi? Parce qu'on aura déjà envoyé 7 fois 100, 700 DM, tout simplement. Donc ça va super vite. En 2 semaines, on a envoyé 1400. En un mois, 3000. En 3000 DM, où à chaque fois vous venez améliorer, etc. Vous avez un beau compte, vous essayez toujours d'ajuster, etc. D'avoir le meilleur taux de réponse et d'ouverture. Il n'y a pas un monde où vous n'allez pas recruter en fait. C'est mathématique, c'est super simple. Si vous suivez vraiment cette méthode de A à Z. Comment est-ce qu'on vient optimiser en continu? Donc quand un message performe, on crée une ou deux variantes légères, vocabulaire, ton, ponctuation, peu importe. On teste aussi des horaires et types de profils différents. On utilise le Google Sheet pour voir visuellement l'évolution des taux de réponse. L'objectif, par exemple, ça va être de passer donc, de 5% à 20% de réponse moyenne en quelques semaines. C'est clairement possible si justement vous analysez toujours plus. Voilà. Après, évidemment, il y a des messages qui feront moins de taux de réponse, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Encore une fois, on optimise comme ça, on ne continue pas dans la mauvaise direction. On essaye toujours de s'améliorer. Et au final, même s'il y a des hauts et des bas, on va toujours s'améliorer. Voilà. Parce qu'on fait justement cet effort-là. Donc le résultat attendu, un système de prospection calibré, efficace, prévisible. Donc ensuite, étape numéro 10, comment est-ce qu'on passe donc, du DM à la conversation? Donc d'abord, on essaie de créer du lien, on pose des questions ouvertes. Par exemple, ça peut être sur le tatouage de la modèle, peu importe. Ou alors, tout dépend en vrai de l'approche. Mais essayez vraiment de tester différentes approches. Mais essayez surtout de ne pas arriver à dire « je suis une agence ». Nous sommes une agence de management, vous avez du potentiel, ça c'est vraiment inutile. Pareil, salut, je peux te poser une question, c'est un petit peu vu et revu. Voilà, et surtout on donne une petite aide gratuitement, on essaye de conseiller, bah tiens, tu pourrais faire ça, là tu pourrais faire instantanément plus d'argent, si tu veux on peut se faire un appel, je te présente, voilà c'est gratuit, t'as rien à perdre. Et ensuite, bam, forcément, elle va accepter si vous voulez juste lui donner de l'aide gratuitement. Et ensuite, eh ben, bam, durant l'appel, vous essayez de lui présenter un petit peu qui vous êtes et comment est-ce que vous pouvez travailler avec elle. Donc voilà, et surtout on montre qu'on s'intéresse à la modèle. Quand la relation est instaurée, on propose naturellement l'appel. Voilà, la confiance est mieux que l'urgence. On ne va pas tout de suite lui dire « ouais, viens, on s'appelle, non, non. » D'abord, on crée un espace de confiance où la modèle est à l'aise et ensuite, bam, on lui propose un appel. Donc la stratégie, c'est ça, on aide, on intéresse, ensuite on close. Donc closer, ça veut dire signer un appel, tout simplement. D'ailleurs, pour closer, vous allez me dire comment est-ce que ensuite je fais pour closer une fois que j'ai des modèles qui sont dispo pour s'appeler. Et bien encore une fois, dans le document, donc dans le lien qui sera en description, vous aurez mon script de closing. D'accord? Donc c'est une approche basée sur l'écoute, pas la vente. Donc il y a vraiment une structure, d'accord? On introduit, on qualifie, il y a une projection, etc. Il y a un appel à l'action. Et donc ensuite, partie 11, vous allez me dire comment est-ce qu'ensuite je viens closer, donc convaincre la modèle de travailler avec moi. Et du coup, je vous ai mis un script de closing gratuitement, encore une fois, dans le lien en description. Et donc ce script-là, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il est. Du coup, c'est vraiment une trame, d'accord? C'est vraiment une trame. Donc vous voyez un petit peu, c'est vraiment étape par étape. Et vous suivez vraiment tout ça. Vous n'êtes même pas obligé de tout lire, mais en fait, c'est une très très bonne manière pour avoir une bonne structure lorsqu'on n'est pas assez confiant. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'utiliser, mais quand j'étais à mes débuts, c'était super important en fait. Ça me donnait vraiment la confiance de pouvoir appeler le modèle. Voilà, et donc comme vous voyez, ce script de closing, il est vraiment organisé étape par étape. Donc ça va vraiment vous aider pour ensuite pouvoir signer la modèle. Car c'est bien de l'avoir intéressée, maintenant il faut la convaincre de travailler avec nous. C'est tout là l'enjeu. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir récapituler de manière globale. Première étape, on crée un compte crédible via l'outil Instagram. L'objectif, donc, c'est d'inspirer confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir donc trouver les bons profils. Donc pour ça, on va utiliser Instagram. On va venir regarder donc les lieux, des endroits un petit peu branchés dans les grandes villes de notre pays, par exemple. Et ensuite, on identifie le bon potentiel. Et donc pour ça, sur ces comptes-là, on interagit. On va venir trouver donc des profils qui ont justement ce potentiel de derrière se lancer sur OF ou alors qui ont déjà OF, mais qui ne font pas encore beaucoup d'argent et donc pas trop de résultats du coup. Ensuite, on va venir créer les messages via ChatGPT. Et ensuite, par exemple, tous ces messages-là, on va venir les noter dans un Google Doc. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est la base. Notez-les quelque part. Et ensuite, ça nous permettra de venir tester ces approches-là. Ensuite, du coup, on vient suivre et analyser donc, les messages qu'on a envoyés via justement le Google Sheet. L'idée, c'est de venir mesurer les résultats pour toujours ensuite pouvoir envoyer donc, les DM qui ont le plus de potentiel d'avoir un meilleur taux d'ouverture et donc de réponse. Ensuite, on vient optimiser. Donc, voilà, donc on crée de nouvelles variantes de messages et on améliore ces taux-là justement. Ensuite, on vient convertir via justement le script de closing fourni. Du coup, et en appel, on signe la modèle tout simplement. Et ensuite, on lui envoie un contrat. Donc, comme vous le voyez, cette méthode est vraiment
créer étape par étape de A à Z. Avec juste cette méthode-là, vous pouvez clairement recruter votre modèle, vraiment une modèle française par exemple ou américaine, peu importe, qui est vraiment motivée, qui travaille en moins d'un mois. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps de l'essayer, ceux qui n'ont pas de modèle ou même ceux qui en ont déjà une mais qui aimeraient recruter une vraie modèle par exemple si la leur ne travaille pas. Faites-moi aussi un retour en commentaire pour me dire du coup comment est-ce que ça a fonctionné pour vous, quelles difficultés vous rencontrez, etc. Je pourrais toujours évidemment vous aider. Pour ceux qui aimeraient du coup récupérer donc ce document-là avec le lien vers le script de closing, le lien vers le Google Sheet pour venir sur la data de ces DM, évidemment toute cette trame de la vidéo. Pour ne rien oublier, vous aurez simplement à déposer votre email sur le premier lien en description de cette vidéo. Pour ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec l'OFM en moins de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, c'est justement l'objectif de mon programme OFM Pro Stratégie. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement disponible sur un autre lien qui sera dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, partager et surtout vous abonner. Allez, ciao!